Dans un monde obsédé par les apparences, les titres et ce que nous disons de nous-mêmes, la vérité profonde de notre être finit toujours par se manifester. Nos paroles peuvent mentir, mais notre essence, notre identité véritable, finira par nous trahir. Il est des personnes qui, en tout lieu, proclament leur appartenance à Jésus-Christ, défendant à corps et à cri leur foi chrétienne. Pourtant, leurs œuvres, loin de refléter la vérité et la douceur de l'Évangile, peinent à témoigner de celui qu'ils confessent. En clair, leurs actes contredisent leurs paroles et leur manière de parler ne plaide guère en leur faveur. À l'inverse, certains n'osent guère proclamer leur appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, leur vie entière porte l'empreinte du royaume. Ainsi, même s'ils semblent renier leur identité chrétienne, leur conduite devient un témoignage vivant qui dément leurs paroles et manifeste malgré eux la lumière de l'Évangile. Bienvenue sur le sentier de la parole, là où l'on marche non pas avec les pieds, mais avec le cœur et l'esprit. Bien-aimés, la respiration biblique de cette semaine nous conduit à revisiter l'histoire d'un traître trahi par plus traître que lui-même. Il s'agit de l'épisode du reniement de Pierre, l'un des moments les plus poignants de la vie de l'apôtre. Un moment où, malgré ses dénégations verbales répétées, son identité profonde l'a rattrapé et révélé. C'est donc en cela que mon thème d'aujourd'hui est intitulé comme suit: quand l'identité parle plus fort que les mots. Nous retrouvons l'épisode du reniement de Pierre dans les 4 évangiles. Cependant, j'ai jeté mon dévolu sur celui de Matthieu, le chapitre 26, le verset 69 à 75, qui nous dit précisément au verset 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés de Pierre, dirent: « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Si vous avez déjà lacé vos chaussures intérieures pour cette respiration biblique, alors revoyons ensemble le contexte de cette nuit de reniement. Pierre, surnommé le rocher, se trouve dans la cour pendant que Jésus est en train d'être jugé à l'intérieur. Celui qui avait juré fidélité jusqu'à la mort suit désormais son maître de très loin, dans ce lieu chargé de tension et qui est devenu pour lui le théâtre d'un combat intérieur. Combat entre la loyauté et la peur, entre le courage et le compromis. C'est là qu'une première voix s'élève, la voix d'une simple servante, sans pouvoir ni influence. Elle l'interpelle en ces termes: « Toi aussi, tu es disciple de Jésus. » Mais Pierre, pris de court, nie, et il rétorqua en ces termes: « Je ne sais pas ce que tu es en train de dire. » Une réponse évasive, comme un premier pas vers le reniement. Cependant, l'épreuve ne s'arrête pas là. Une autre servante le reconnaît et relance l'accusation. Cette fois, Pierre ne se contente pas d'un simple déni. Il jure qu'il ne connaît pas Jésus. Dès lors, le mensonge s'intensifie et la peur s'agrandit. Sur ces entrefaits, Pierre s'éloigne, espérant fuir la pression. Et pourtant, cette fuite ne l'éloigne guère de la vérité qui était en train de le poursuivre. Puis vient le tournant décisif. Ce n'est plus une voix isolée, mais un groupe qui s'approche. La pression atteint son paroxysme et l'accusation tombe implacable. Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Ce n'est plus seulement son visage qui le trahit, mais sa façon de parler, son comportement, son accent galiléen, mieux encore, son accent de disciple, c'est-à-dire
la voix véridique de son identité qui était en train de résonner beaucoup plus fort que sa voix naturelle. Ce qu'il a essayé de cacher par les mots, sa nature spirituelle l'a révélé au grand jour. Et c'est là que le contraste devient saisissant. Parce que justement, ce jour-là, l'identité a parlé plus fort que les mots. Bien-aimés, après avoir campé le contexte, retenons que l'épisode du reniement de Pierre cache deux vérités sur l'identité d'un disciple. La première, c'est que l'identité du disciple ne peut être effacée par un simple changement de place ou de lieu. Frères, il arrive parfois que, face à la peur ou à la pression, nous pensions qu'un simple changement de lieu suffira à dissimuler ce que nous sommes véritablement. Mais l'identité d'un disciple, lorsqu'elle est gravée par la rencontre avec Jésus-Christ, ne se laisse pas effacer si facilement. Elle nous suit, même dans l'ombre, et finit toujours par parler plus fort que nos multiples tentatives de fuite. Dans le cas de Pierre, il se réfugie d'abord dans la cour du grand prêtre où il pense passer inaperçu. Pourtant, c'est précisément là qu'une servante lui reconnaît et lui dit au verset 69, « Toi aussi, tu es disciple de Jésus. » Ensuite, il se déplace vers le portail comme pour se soustraire des regards de ceux-là qui étaient là. Mais une autre servante l'identifie et affirme encore au verset 71, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Enfin, Pierre se réfugie au milieu de la foule, espérant que la confusion et l'agitation allaient jouer en sa faveur. Mais là encore, il est démasqué. Il est surtout trahi par sa façon de parler, comme cela est clairement exprimé au verset 73. Ce que Pierre découvre durant cette nuit de confusion, c'est que l'identité d'un véritable disciple ne peut être dissoute dans la foule. Mais elle le suit, elle le poursuit et le révèle. Car lorsque Christ a marqué une vie, l'empreinte devient indélébile. Même dans le silence, quelque chose en nous continue toujours de parler. Et c'est là le mystère glorieux de la grâce. Ce que Dieu a gravé dans le cœur de l'homme, aucune circonstance ne peut le gommer. C'est comme le naturel. Quand tu le chasses, il revient au galop. La deuxième vérité que cache cette histoire de Pierre, c'est que l'identité du disciple ne peut être effacée par des déclarations ou des allégations. Par 3 fois, Pierre déclare n'avoir jamais connu Jésus-Christ. Et pourtant, tout en lui crie le contraire. Lorsque d'une part, ses mots tentent de nier qui il est, d'autre part, son comportement parle un autre langage. Ses accusateurs s'approchant de lui une dernière fois ne formulent pas ici une simple supposition. Ils affirment avec force, certainement, tu es avec ces gens-là, tu es l'un des leurs, tu es disciple du Seigneur Jésus. Chers internautes, ici l'adverbe certainement ne laisse place à aucun doute. Il exprime une évidence, une conviction inébranlable. D'ailleurs, il n'avait pas besoin de documents ni de preuves écrites. Son appartenance à Jésus se devine, se sent et se voit. C'est un témoignage involontaire, mais puissant. Pierre avait tellement marché avec Jésus, tellement été façonné par sa présence, que même dans le reniement, son identité continuait à transparaître. Ceci revient à dire que suivre Christ laisse toujours une empreinte visible, même quand on tente de la dissimuler. La vie véritable d'un chrétien est toujours marquée par la présence de Jésus, que son entourage dira toujours, certainement, assurément, celui-là également est l'un des leurs. Ce n'est pas une question de discours, mais de rayonnement, de lumière spirituelle qui jaillit en nous. Un vrai disciple ne peut cacher longtemps la lumière qui habite en lui. Même quand il ne prêche pas, sa vie parle. Même quand il se tait, sa conduite témoigne. La réalité qui se dégage dans cette histoire, c'est que, malgré nos peurs, malgré nos chutes,
Si nous sommes réellement sauvés, nous ne pouvons effacer l'empreinte du Christ en nous. Le sceau de Dieu demeure sur ceux qui lui appartiennent, comme le rappelle Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13. L'empreinte de Christ demeure. Elle ne s'efface pas, elle ne s'oublie pas, mais elle reste comme une lumière que rien ne peut éteindre. Ainsi, le reniement de Pierre devient dans le mystère de la foi un témoignage paradoxal. Il révèle que la marque du Christ en nous dépasse nos faiblesses et nos chutes. Qu'aucune nuit n'est assez sombre pour étouffer la lumière de la grâce divine en ceux-là qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais aussi révèle que là où l'homme se croit englouti par l'ombre du désespoir, l'Esprit de Dieu fait jaillir la vérité de son identité de disciple, gravée au plus profond de l'âme et qui ressurgit comme une source d'eau vive que rien ne peut tarir, comme une flamme que nul vent ne peut éteindre. Bien-aimé, avant de tourner la page de cette respiration biblique, j'aimerais te défier avec quelques questions qui méritent d'être posées, mais surtout méditées avec sincérité. À Pierre, ses accusateurs ont dit « Ta façon de parler te fait reconnaître. En ce qui te concerne, toi qui dis être chrétien, est-ce que ton entourage pourrait en dire autant? Est-ce que ta manière de parler, ton attitude, ton style de vie témoignent clairement de ta relation avec Christ? Ou bien, l'accent dominant en toi est-il celui du monde? Celui des commérages, des critiques, de la débauche, du mensonge, de la colère ou de l'indifférence? Si l'on se fiait qu'à ton comportement, à ta façon d'agir ou de réagir, te reconnaîtrait-on comme un disciple de Jésus? Ou bien, le vernis de tes belles paroles se fissurerait-il pour laisser apparaître une autre réalité? Celle d'une personne qui parle de Dieu, mais vit loin de lui, qui confesse Christ du bout de ses lèvres, mais foncièrement désobéissant par ses actes. Médite sur ces questions. Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur, car l'identité du disciple ne se prouve pas seulement par des mots, mais par une vie transformée, cohérente et fidèle, même dans le silence. Chers frères et sœurs, si cette nuit, Pierre a renié Jésus, ce n'est pas le reniement qui a eu le dernier mot. Ce n'est pas la peur, ni la fuite, ni même les paroles tremblantes, mais ce qui a parlé plus fort que tout, c'est son identité de disciple. Cet événement, bien que marquant une rupture douloureuse, ne se réduit pas exclusivement à une défaillance spirituelle. Cependant, elle révèle paradoxalement le mystère de l'identité du disciple de Jésus-Christ. Une identité façonnée par la rencontre avec le Fils de Dieu et qui demeure inscrite au plus intime de l'être. Lorsque Dieu marque une vie, cette marque devient indélébile. Elle résiste aux tempêtes, elle traverse les silences, elle brille même dans les ténèbres. L'identité du disciple ne dépend pas de la force de ses déclarations, mais de la profondeur de sa transformation. Elle ne s'efface pas dans les lieux de compromis. Elle ne se dissout pas dans les mots de peur, mais elle demeure, elle témoigne, elle parle cette identité. Aujourd'hui alors, cette vérité nous interpelle. Marchons donc avec assurance, non pas en criant notre foi à tout vent, mais en vivant chaque jour comme un disciple authentique et dont l'identité parle d'elle-même, avec clarté, puissance, mais avec amour. Que Dieu vous bénisse.